Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest friend, but wholly trust in Jesus' name. Come on, every voice. My hope is built on nothing less. Amen. Ce matin, je vais plus enseigner que prêcher, comme ceux qui me connaissent savent que j'aime beaucoup plus prêcher qu'enseigner, puis d'aller, puis de viser un besoin, viser quelque chose et prêcher, tout ça, mais j'aime au travers de la prédication, oui, enseigner, joindre l'enseignement et tout ça, mais il faut également aussi, c'est important d'enseigner. J'aime aussi enseigner, mais ma chose la préférée est plus la prédication. Et donc, ce matin, je vais vraiment prendre le temps d'enseigner. Voyez-vous, quand on veut bien bâtir, j'ai encore essoufflé avec ma danse, mais ça va, je vais récupérer. Quand on veut bien bâtir, quelquefois, on a besoin de retourner aux fondations. On a vraiment besoin de retourner aux fondations pour être capable de bien bâtir. Et comme vous savez, notre thème est bâtir l'avenir. Et on veut vraiment bien bâtir les choses avec les bonnes fondations. Donc, ce matin, le message, peut-être pour certains, ça va être complètement nouveau. Peut-être certains, ça va être un approfondissement des choses que vous savez déjà en grande partie. Et pour d'autres, ça va apporter un angle différent. Et le titre du message que je veux prêcher ce matin, l'enseignement que je veux apporter, c'est « Comprendre les alliances ». Comprendre les alliances. La théologie des alliances, comme vous savez, dans les semaines passées, je parlais un peu comment que la Bible, ça a pris des centaines, 300 ans environ avant que le canon de la Bible, donc l'ensemble des Écritures, puisse être rassemblé. Et donc, il n'était même pas encore dans toute la langue du peuple. C'est juste dans les années subséquentes que ces choses-là sont venues. Et conséquemment, on avait tous les textes, mais la compréhension des textes, l'interprétation du texte de qu'est-ce que ça voulait dire et tout cela au niveau théologique. Notre théologie ne s'est pas développée dans les actes. L'information était dans le temps des actes et dans l'Ancien Testament. Toute l'information était là, mais nous, contemporains, après, on a dû évoluer. Et notre compréhension des Écritures, à savoir qu'est-ce que ça veut dire, à relier des choses quelquefois qui pouvaient sembler contradictoires et dire, OK, c'est quoi ça veut dire ces choses-là? La théologie s'est développée simplement quand on a eu l'ensemble des Écritures pour pouvoir les connecter ensemble. Donc, ça a pris plusieurs années à prendre place. Et la théologie des alliances fut créée simplement par Thomas d'Aquin dans les années 1200. C'est Thomas d'Aquin qui a commencé à développer la théologie des alliances, qu'on parlait de l'Ancienne Alliance, qu'on prend l'Ancienne Alliance par rapport à la Nouvelle Alliance. Et à ce moment-là, on voyait que dans cette compréhension-là par là qu'il n'y avait plus besoin, on voyait que, par exemple, on n'a plus besoin de tuer des animaux, des sacrifices, mais on gardait certaines choses, certaines lois, certaines affaires, qui disaient, OK, ça fait notre affaire, on le garde dans l'Ancienne Alliance, on le met dans la Nouvelle, et puis on mélange un petit peu tout ça. Donc, il y avait une théologie de l'Alliance qui était développée, mais qui n'était pas encore vraiment à point. Et je pense qu'au travers le temps, il y a différents autres théologiens qui ont regardé, et là, on était appelé à évaluer est-ce que c'est une bonne compréhension des Écritures au niveau de l'Alliance. Quand on parle de l'Ancienne Alliance, dans le Nouveau Testament, lorsqu'on en parle surtout dans Corinthiens, Galates 4 et Hébreux, on fait référence à l'Ancienne Alliance. Paul parle de la loi et de l'Ancienne Alliance et il ne parle pas de l'Ancien Testament, parce qu'on va le voir un petit peu tantôt, mais l'Ancien Testament et l'Ancienne Alliance, c'est deux choses qui sont différentes. Et malheureusement, quelquefois, on a appris d'une certaine façon qu'on se dit, OK, tout ce qui est de l'Ancien Testament est l'Ancienne Alliance. Tout ce qui est du Nouveau Testament est Nouvelle Alliance. Donc, on a comme divisé ça. On a comme deux testaments, deux témoignages, deux choses qui sont là, mais on a comme vraiment divisé avec les années. On a pris une décision parce que la Bible, comme a été assemblée, tu vois, tu as les livres historiques, tu as la Genèse, tu as ces choses-là, tu as les livres poétiques qui sont là avec les psaumes, les proverbes, le Cantique des Cantiques, Ecclésiaste. Ensuite de ça, tu as les livres prophétiques avec les Isaïe, Jérémie, Daniel, etc., Osée, Agé et tous les prophètes qui sont là. Et ensuite de ça, tu tombes dans les évangiles, tu tombes dans les actes et puis après ça, les épîtres. Mais vous voyez que la façon que ça a été divisé, ce n'est pas nécessairement comme tout chronologique. Oui, au début, dans la Genèse, tout est chronologique. Mais quand on tombe dans Ésaïe se retrouve à une certaine période dans les rois, il ne se retrouve pas après tout ce qui s'est passé. Vous me suivez? Donc, il y a
il y a des décisions qui ont été prises dans le CERM, on est en train de lire les Écritures et de comprendre les Écritures, et on trouvait que l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance étaient comme Ancien Testament, Nouveau Testament. Mais on va le voir un peu plus tard que ce n'est pas nécessairement ça. Parce que voyez-vous, si on regarde la parole de Dieu, combien pensent que, je ne veux pas vous mettre tendre des pièges ce matin, mais combien pensent qu'il y a juste comme deux alliances, l'Ancienne et la Nouvelle Alliance? Si vous lisez votre Bible comme il faut, il y a 44 alliances dans la Bible. Il y a 44 alliances qui sont là, qui sont prises entre Dieu et les hommes, dont 5 majeures, 5 alliances majeures dans lesquelles notre compréhension des Écritures est là. La première alliance qui a été faite, et là, il y a peut-être un débat entre théologiens, ils disent que peut-être il y a eu une alliance aussi avec Adam, ce qui ferait que ça ferait 6 au lieu de 5 majeures, mais ça, ce n'est pas vraiment un détail qui est important, mais dans ceux-là qui sont reconnus par la majorité au niveau des alliances, la première, si on fait exception d'Adam, serait la première alliance qui était faite avec qui? Noé. Quelle alliance qui était faite avec Noé? C'est qu'il n'y aura plus de déluge sur la surface de la terre. Je ne détruirai plus la terre par les eaux. Elle va être consumée par le feu, à la fin, qu'on voit dans Pierre, mais elle ne sera jamais plus détruite par les eaux. Ça, c'est la première alliance. Après Noé, il y a eu une autre alliance qui était faite avec qui? Abraham. Ah, il y a des bons chrétiens, ça, il y a des bons chrétiens. Donc, il y a une alliance aussi qui dit, je te bénirai, pars, va dans ton pays, je vais te bénir, tu vas être une nation, je vais te multiplier les étoiles, ta descendance sera aussi nombreuse que les étoiles qui sont dans le ciel, le sable qui est sur la mer. Ta descendance, pas tes descendances, ta descendance sera aussi grande que ça. Moïse, qui est la prochaine alliance est venue avec Moïse, qui était notre troisième alliance majeure. Ensuite de ça, la prochaine, David. As-tu triché dans mes notes, Julia? Mais c'est juste que tu es vraiment brillante. OK. Avec David. Et quelle alliance a été faite avec David? Il dirait, je vais bâtir une maison. Je vais bâtir la maison de David. Je vais bâtir une alliance, une maison avec toi. Et que sur ton trône, le fils de David va venir et son trône ne terminera jamais. Ça, c'était la 4e alliance. Et la 5e, qui est la dernière, avec Jésus. Oui, franchement. Non, avec Jésus. Donc, c'est l'alliance avec Jésus. Il y a 2800 ans entre le début de la Genèse et l'alliance avec Moïse. De Genèse jusqu'à Exode 20. Parce que, voyez-vous, il ne peut pas avoir une ancienne alliance avec Moïse quand Moïse n'est pas encore en vie. Donc, c'est là où je dis que l'Ancien Testament n'est pas nécessairement toute l'Ancienne Alliance. Il est l'Ancien Testament. Mais il a fallu que Moïse vienne en vie pour qu'il puisse avoir l'alliance mosaïque, l'alliance avec Moïse, avec la loi qui a été donnée. Et ça, c'est juste dans Exode 20. Donc, ça a pris, il y a eu 2800 ans d'histoire où est-ce qu'on a différents récits de l'Ancien Testament qui est là et quelques alliances qu'on a vues tantôt, dont celle avec Noé et Abraham. Et c'est là où, en Exode 20, que l'alliance avec Moïse est faite et que les 10 commandements lui sont donnés. Ensuite de ça, 1400 ans plus tard, donc de 1400 ans plus tard, c'est l'alliance avec Jésus. Donc, entre l'ancienne alliance qui a été prise avec Moïse et la nouvelle alliance avec Jésus, il y a 1400 ans qui se sont écroulés. Et cette nouvelle alliance-là commence à la croix. Jésus, quand il est arrivé, il a commencé à faire dans son ministère. Quand Jésus est venu, la Nouvelle Alliance n'était pas encore commencée. Le Nouveau Testament commence dans Matthieu, chapitre 1, verset 1. Mais la Nouvelle Alliance commence juste parce que quand Jésus arrive, bien au niveau de prendre la Sainte Seine, il dit à ses disciples, voici le sang de la Nouvelle Alliance, le sang qui sera versé pour vous. Donc, la nouvelle alliance, le nouveau contrat, le nouveau pacte entre Dieu et les hommes commence simplement lorsque il y a le sacrifice de Jésus qui est fait. C'est là que la nouvelle alliance commence. Donc, Jésus a opéré dans le temps de l'ancienne alliance, mais plusieurs des choses que Jésus a faites, du ministère qu'il a fait, il l'a fait encore dans le Nouveau Testament, mais encore sous le régime de l'ancienne alliance. Et si on ne comprend pas ça, il y a plusieurs des textes que nous voyons dans les évangiles que nous l'interprétons à la façon de la nouvelle alliance, alors qu'ils sont manifestés encore dans l'ancienne alliance. C'est très, très, très important à comprendre cela. Donc, lorsqu'il y a eu l'effusion de sang, la nouvelle alliance a été contractée. Et c'est là que vraiment il y a eu comme un changement. Le mot canon, est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà entendu le mot canon? Pas un canon pour que c'est les plaines d'Abraham pour tuer les Français et les Anglais à l'époque il y a eu la guerre, mais le canon. Est-ce qu'il y a dans le sens biblique? Vous avez entendu parler du canon. Le mot canon en grec veut dire contexte. Le mot canon veut dire contexte.
Donc, quand on parle du contexte, quand ils ont rassemblé le canon biblique, il dit, voici le canon des Écritures, tout l'ensemble de la parole de Dieu, on les a rassemblés, on a 66 livres qui sont là. Et ça, c'est le canon, c'est le contexte. Donc, le canon est là, mais le contexte est là, mais à l'intérieur du contexte, à l'intérieur du canon biblique, ce que plusieurs théologiens se sont réunis ensemble pour dire, voici ce que nous croyons être inspiré de Dieu, ce qui va former notre Bible. Il y a des livres qui ont été éliminés, certaines organisations ont gardé d'autres livres, mais l'ensemble des théologiens ont rassemblé la Bible avec 66 livres que nous voyons aujourd'hui, s'accordant ensemble, croyant, conduits par le Saint-Esprit pour dire, ça, c'est le canon biblique, et c'est ce que nous chérissons encore aujourd'hui, et ce que nous aimons, et dans lequel on dit, merci Seigneur de nous avoir donné ça pour nous conduire dans toute ta vérité. Donc, il y avait le canon. Donc, maintenant, suivez-moi avec cette histoire de canon-là. Donc, si le canon veut dire le récit, c'est que s'il y a eu cette alliance qui est là, à l'intérieur de nos alliances, donc s'il y a 5 alliances majeures, il devrait y avoir 5 canons qui sont à l'intérieur. Donc, 5 contextes. Et on a besoin de comprendre cela parce que la Bible est donc composée de 5 alliances majeures à l'intérieur de 5 canons majeurs dans lesquels on apprend à connaître Dieu. Vous me suivez? Certains ont dit la Bible, c'est un livre de loi. Mais est-ce que la Bible, c'est un livre de loi? Non. Il y a des lois dans la Bible, mais la Bible n'est pas un code de loi. Le code de loi, on l'a au gouvernement, on a des places comme ça au niveau de la justice, des juges, des codes de loi. Il y a des choses de loi, il y a des lois à l'intérieur. Est-ce que c'est simplement une lettre d'amour? Non, parce qu'il y a des jugements, il y a toutes sortes de choses qui sont là, puis oui, on parle de l'amour de Dieu. Mais si on veut, on a besoin de comprendre ce livre-là comme étant le livre de l'histoire de Dieu avec les hommes. D'un Dieu qui crée l'homme et qui veut faire des alliances avec ces hommes-là et qui nous les montre avec leurs beaux côtés et avec leurs moins beaux côtés, avec leurs forces et avec leurs faiblesses, avec leurs succès et avec leurs échecs. Et dans cette histoire-là, Dieu permet qu'il puisse y avoir différents récits. Dieu se révèle, Dieu nous parle, mais il montre l'histoire des alliances entre Dieu et les hommes. Il faut comprendre chaque histoire, chaque canon, chaque contexte de l'histoire pour être capable de bien comprendre. Donc, comprendre la dynamique des 5 alliances aide vraiment à mieux comprendre la Bible. Par exemple, je vais vous donner l'exemple avec Noé. L'alliance avec Noé était quand il a sorti du bateau et tout ça, puis il dit, il n'y aura plus jamais de déluge, je ne détruirai plus jamais la terre. Ça, c'est l'alliance avec Noé. Quel est le canon? Les choses commençaient à aller mal sur la terre, le péché était là, et Dieu se repentit d'avoir créé l'homme. Et là, finalement, il y avait un Noé qui était là, il parle à Noé, il dit à Noé de bâtir un arche. Il y a un contexte qui nous amène à... L'alliance n'arrive pas all of nowhere. Elle arrive d'un contexte. Donc, le canon, le contexte de l'histoire de Noé nous parle de la déchéance de l'humanité et Dieu qui arrive à un point où il dit, OK, Noé, regarde, fais ça, fais un arche, le quitte. Puis quand il arrive débarquer, puis là, Noé fait le sacrifice et tout. Et puis là, Dieu vient et lui dit, Noé, je vais faire une alliance avec toi. Je ne détruirai plus jamais la terre avec les eaux. Il faut comprendre qu'à cette époque-là, il n'y avait jamais eu de pluie. Il y avait simplement de la bruine sur la surface de la terre, mais il n'y avait jamais eu de pluie. Fait qu'imagine Noé après qu'il y a eu, quand il arrive, il sort, puis Dieu dit, je ne détruirai plus jamais la terre par les eaux. Puis là, Noé, il arrive, puis il se couche le soir, puis il commence à tonner. Il sort dehors, puis il dit, Seigneur, tu as changé d'idée. Il a peut-être resté traumatisé, on ne sait pas. Parce que la dernière fois, il a commencé à mouiller de main. Il parle à sa femme. Il a commencé à pleuvoir comme ça, chérie, la dernière fois. Non, Dieu a dit qu'il va être fidèle dans ses promesses et il ne détruira jamais. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'a encore jamais détruit et il ne le fera pas. Dieu va être fidèle à sa promesse. Abraham, à une époque aussi, son père demeurait à Ur en Chaldée, et Dieu parle à son père, et puis il lui dit, va-t'en, pars, et puis apporte ta famille. Et Abraham part et suit avec son père, et en cours de route, Dieu continue à parler à Abraham, et dit, là, tu vas maintenant quitter, parce qu'il était parti de Ur en Chaldée, il est arrêté à Charan, qui veut dire pays du petit fruit, mais il était juste encore à mi-chemin, et c'est là que Dieu parle à Abraham, et dit, non, vas-y, avance, suis-moi, et je vais te bénir, tu vas devenir une grande nation, etc., etc. Quel était le canon? Toute l'histoire à partir de Térak, son père, et puis qui disait « pars ». Donc, on voit qu'il est en train de partir, et à un moment donné, Dieu parle et fait alliance avec lui dans le contexte. Donc, ça, on retrouve cette alliance-là, le contexte un peu, le canon est plus de Genèse 12 à Genèse 50 pour l'histoire d'Abraham. Maintenant, ensuite de ça, on se retrouve dans Exode.
À partir de Exode 1, donc, non, je vais vous poser la question. Si on a dit tantôt l'alliance avec Moïse, qui est la prochaine alliance, c'est fait dans Exode chapitre 20, lorsque Dieu a donné les 10 commandements, il a demandé à Moïse, viens sur la montagne, tu as sorti, on est sorti d'Égypte et tout ça. Maintenant, viens et on va faire une alliance ensemble. Où est-ce que ça, c'est l'alliance. Où aurait commencé le canon pour Moïse, son contexte? Exode chapitre 1, quand il est venu au monde. Quand il est venu au monde, on commence à raconter l'histoire de Moïse au début d'Exode 1. Il était là, et puis il y a un petit enfant, puis là, les Égyptiens voulaient tuer les petits enfants, il est caché, il va grandir dans la maison de Pharaon. Ça, c'est tout le canon, c'est tout le contexte de l'histoire de Moïse. Pour arriver à un point où est-ce que Dieu lui parle, il l'appelle à aller faire la mission, mais il l'appelle à faire la mission, mais il n'a pas encore établi une alliance avec lui. Maintenant, après, il fait l'alliance avec, et on a cette alliance-là avec Moïse. Avec David. Le roi David. David, son canon est un peu plus compliqué, lui, parce que dans le fond, il ne fait pas partie des textes continus. On trouve le contexte de David dans plusieurs livres. Il a écrit dans les psaumes, il a été dans certains proverbes, dans le livre de Samuel, où est-ce qu'il était là, dans le livre des chroniques, dans le livre des rois. Et c'est là où est-ce que dans l'ensemble de ces textes-là que tu vas comprendre encore plus le contexte de l'histoire de David. Et à l'intérieur du contexte de l'histoire de David, maintenant, il prend une alliance avec lui et il lui dit, David, il dit, je vais te bâtir une maison, tu vas avoir une descendance, donc le fils de David va venir au monde et tout cela. Amen. Et après ça, comme vous le savez, Jésus vient, la nouvelle alliance, je l'ai dit tantôt, elle est faite à partir du sacrifice de Jésus, mais dans le contexte, le canon commence à partir de Matthieu. Voici la généalogie de blablabla, blablabla, et donc on voit l'apparition de Jésus. C'est important de comprendre cela car chacune de ces alliances s'applique différemment. Chacune de ces alliances va s'appliquer différemment. Par exemple, si on regarde l'histoire d'Abraham, combien a lu l'histoire d'Abraham et puis il était un peu déçu qu'Abraham avait menti. Vous vous rappelez d'Abraham, il y a des gens qui sont venus, il est arrivé dans un endroit et puis là, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que là, Abraham mentit, il dit non, il dit c'est ma soeur, c'est pas ma femme, il voulait se protéger. Il dit, Abraham, c'est pas correct, il a menti. Mais la loi n'était pas encore venue. Il ne savait même pas encore que ce n'était pas correct de ne pas mentir. La loi n'avait pas encore. Est-ce que c'est correct de mentir? Non, non, on n'a pas le droit de mentir, il ne faut pas mentir. Parce que plus tard, la connaissance de la loi est venue. Mais Abraham ne pouvait pas être encore, on ne peut pas, nous, on lit Abraham et on regarde ce qu'il a fait de croche par rapport à la loi. Mais lui, il n'a pas encore reçu la loi. Comment on peut juger quelqu'un qui n'a pas eu la connaissance encore de la loi? Donc, il a fait cette stratégie-là et tout. Et je ne dis pas que c'est correct, c'est pas correct. Je veux simplement dire au travers de ça, c'est qu'il faut faire attention de ne pas juger quelqu'un en rapport avec une alliance sous laquelle il n'est pas soumis. Une alliance, c'est un contrat entre Dieu et les hommes, et Dieu établit certains contrats, certaines alliances avec certains hommes. Fait qu'il ne faut pas se mettre sous l'alliance que Dieu a contractée avec des gens si nous, on est sous une autre alliance. Donc, Abraham est venu. Est-ce que Dieu a demandé à Abraham, il n'a pas dit à Abraham, je vais te donner une loi, tu vas suivre cette loi-là. Il a dit à Abraham, il dit, suis-moi. Il a demandé d'avoir confiance en Dieu. Et alors qu'il marchait dans une relation personnelle avec Dieu par la foi, la Bible nous exhorte même à être comme la Bible ne nous exhorte pas à être comme Moïse. Quoique Moïse peut être une belle inspiration, la Bible dit qu'on doit être comme notre père Abraham, qui était le père de la foi et qui a mis sa confiance en Dieu. Dans l'Ancien Testament, on retrouve 613 lois. Il y a 613 lois qui ont été données. Et Jésus, lui, résume, donc, on voit avec notre père Abraham que dans sa marche, dans sa confiance, il a commencé à suivre Dieu, à obéir, et lui a demandé telle chose. Il disait, Abraham, gars, fais ceci, sacrifie ton fils. Abraham était prêt à sacrifier son fils. Il a demandé, va à tel endroit, il était prêt. La relation personnelle était primordiale pour le père de la foi. Donc, on continue un peu plus loin dans l'Ancien Testament, comme je l'ai dit, il y a 630 lois, et Jésus, lui, arrive et résume la loi en 2 commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Jésus nous exhorte, donc ce que Jésus nous appelle à faire, c'est de se concentrer à aimer notre prochain et à aimer Dieu dans une relation personnelle.
Jean 13, versets 34 à 35. Jean 13, 34 à 35, Jésus nous dit ceci. « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Je dis ça ici, cela, parce que quelquefois, on peut avoir comme peur que parce qu'on n'est pas appelé de marcher sous la loi, donc sous l'Ancienne Alliance, que ça baisse notre standard de marche chrétienne. Et Jésus n'est jamais venu pour baisser notre standard de marche chrétienne, mais plutôt pour l'élever. Parce qu'on voit qu'il dit, s'il y en a qui demande ton manteau, donne-lui même ta tunique, et si d'avant tu commettais l'adultère par une action, il dit, si tu fais une convoitée dans ton cœur, tu commets déjà l'adultère. Jésus n'a jamais baissé le standard. Il a augmenté notre standard. Donc, on ne devrait pas avoir peur que ça compromette notre marche de sanctification chrétienne, de refuser d'être sous l'Ancienne Alliance et de marcher sur la Nouvelle Alliance, avec la grâce que le Seigneur nous donne pour être capable d'accomplir ce qu'il nous demande. Et ça, c'en est un exemple. Il dit, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Dans les 10 commandements, qu'est-ce qu'il dit? Aime ton prochain comme toi-même. Ça veut dire que si tu t'aimes mal ou si tu ne t'aimes pas bien, donc le standard que tu aimes l'autre, c'est le standard que tu t'aimes toi. Alors que Jésus dit, aime ton prochain, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Nous, souvent, on aime parce que les gens sont gentils. Mais Jésus nous aime même quand on n'est pas gentil. Fait que Jésus est en train vraiment de continuer d'augmenter le standard de la marche qu'on devrait avoir, mais à l'intérieur d'une relation avec lui. On va continuer notre petite étude et vous allez continuer à comprendre de plus en plus. Dans le monde ancien, il y avait 3 types d'alliances qui existaient. Donc, c'est important le contexte. C'est dommage parce que même aujourd'hui, on regarde au niveau de la doctrine, au niveau théologique, les gens inventent des doctrines sans considérer vraiment le contexte, sans comprendre la situation. Et quand tu ne comprends pas le canon, quand tu ne comprends pas le contexte, quand tu ne prends pas les choses, tu crées malheureusement des fausses doctrines et des fausses théologies qui sont biaisées parce que c'est d'ailleurs pourquoi c'est important quand on regarde les différents dons comme pasteur, apôtre, prophète, évangéliste, docteur. Docteur devient très important dans le corps de Christ. C'est les docteurs, les théologiens, les enseignants qui vont aller chercher des profondeurs du texte pour que le peuple de Dieu ne s'en aille pas à tout vent de doctrine avec l'impression que Dieu m'a montré ce verset-là puis il m'a parlé. Ça ne se peut pas que Dieu t'ait dit ça là-dessus parce que ça ne fit pas théologiquement, ça ne marche pas. Qu'est-ce qui nous protège? C'est des bons théologiens, des docteurs, des gens qui étudient, qui nous aident à découvrir de plus en plus le sens des Écritures. Amen? Donc, dans ce cadre-là, ce que les gens voyaient, c'est qu'à l'époque des alliances, il y avait 3 types d'alliances. Premièrement, l'alliance de la bénédiction. Il y avait des alliances de bénédiction. Noé a reçu une alliance de bénédiction. Noé n'a rien fait pour que Dieu, à la fin du bateau, il dit, Noé, man, tu as bien navigué, mon homme. La lâche à la gauche, pas à droite, les animaux se sont tenus tranquilles, ta femme aussi. Fait que là, mon Noé, je vais faire une alliance avec toi. Il dit, no way, il ne mouillera plus. Tu joues anglais? No way? No way. Il dit, il ne pleuvra plus jamais. Donc, Dieu a décidé de le bénir et ce n'était pas en lien avec le bon comportement de Noé. C'était simplement en lien avec la décision de Dieu. Deuxième, Abraham. Abraham non plus n'avait rien fait. Il était au milieu d'une génération qui était corrompue, à Ur en Chaldée, tout ça. C'était vraiment dans un endroit qui n'était pas idéal. Et Dieu décide, sans qu'Abraham ait rien fait, de dire, je veux bénir, je veux faire de toi une nation. Les nations seront bénies en toi. Donc, c'était une alliance de bénédiction. Et avec David aussi. David, c'était aussi une alliance de bénédiction. David il voulait bâtir une maison à Dieu, mais Dieu lui dit, je vais te bâtir une maison. Et si on voit vraiment dans l'histoire de David, Dieu n'a pas dit à David, David, je vais te bâtir une maison. Tu vas avoir une descendance qui va venir si tu ne commets pas l'adultère. Si tu ne commets pas de complot pour meurtre, tu vas avoir une descendance. Où David n'était pas sous la loi, l'alliance que David avait avec Dieu n'avait rien à faire. Alors, ce serait facile de dire, OK, David, il est venu après l'ancienne alliance qui était donnée avec Moïse et tout ça. Donc, parce que David a fait ces choses-là, il se disqualifierait par le non-respect de la loi. Mais la bénédiction de David ne reposait pas sur son respect de la loi, mais elle reposait sur la relation avec celui qui avait fait la promesse.
C'est le genre. Ça ne veut pas dire que les bénédictions... Donc, il y a d'autres sortes d'alliances qu'on va voir aussi. Mais ce type d'alliance-là, de bénédiction, elle ne repose pas sur nos actions, mais elle repose sur le caractère du roi le plus fort, de celui qui fait la bénédiction. Et parce que nous servons un Dieu d'amour, ce qui nous donne une assurance de savoir qu'on peut être béni en Dieu, ça repose premièrement sur le caractère de Dieu qui est amour. D'un Dieu qui est bon et qui décide de bénir malgré nos failles et malgré nos manquements et qui va nous bénir. Il va y avoir des conséquences par rapport à nos actions, où on va en parler plus tard. Oui, il y a des conséquences pour nos actions, mais lorsqu'on parle des bénédictions, des alliances de bénédiction que Dieu nous donne, c'est des alliances de bénédiction qui viennent sans condition, données par un Dieu qui est bon. Et c'est ce que Dieu a fait avec Abraham, c'est ce qu'il a fait avec Noé, et c'est ce qu'il a fait avec David. Et on va voir que dans la Nouvelle Alliance, on verra. Je vous le dirai tantôt, je me retiens. Donc ça, c'est les meilleures alliances que l'on veut avoir, qui sont basées sur le caractère de notre Dieu qui est amour. Deuxièmement, il y avait des alliances de partenariat. Les alliances de partenariat sont un peu comme des vœux de mariage. On est des partenaires égaux et on fait une alliance ensemble. On s'entend et on marche ensemble. Donc, c'est pour ça que dans le mariage, on fait des échanges de vœux, tout ça, on est comme toutes les deux ensemble. Et qu'est-ce que les gens faisaient après qu'ils avaient fait une alliance de partenariat? Ils prenaient leur alliance et ils les mettaient où? Dans une arche. Eh oui, ils les mettaient dans une arche. Donc, quand la Bible dit qu'on a mis les choses, on parle de l'arche de l'alliance, c'était quelque chose qui, dans le contexte de l'époque, existait. Les gens prenaient leur alliance de partenariat et ils le mettaient là, ils mettaient leur copie. Chacun mettait une copie dans ce que l'on appelait une arche. Troisièmement, il y avait une alliance de miséricorde. L'alliance de miséricorde, à ce moment-là, c'était il y avait un roi supérieur et un roi inférieur. Donc, on arrive et tout ça, on conquérit un autre peuple. Et puis, ils sont un petit peu faibles. Les Égyptiens, admettons, conquérissent un autre peuple, les Chaldéens, admettons, ou les Perses. Et puis là, les Perses sont forts. Tony, qui est en charge des Perses, c'est un peu plus faible. Et puis moi, avec les Éthiopiens, j'ai remporté la victoire. Ça fait que je dis, mon Tony, on va faire une alliance, toi et deux. Et puis, tu sais que je pourrais t'éliminer, tu pourrais mourir, ça serait terminé là. Mon armée est bien plus forte que la tienne, mon cher Tony. Et puis, regarde, roi Tony. Fait qu'on fait une alliance, toi et deux. Par contre, la madame à côté de toi est pas mal cute. Je vais l'apporter chez nous, madame Julie. Fait qu'il y a une couple d'autres filles là, qui sont pas mal belles. Là, je les veux pour chez nous. Puis, il y a du monde brillant là, qui sont ici aussi dans ton groupe. Là, puis, je les veux aussi. Je veux les gens intelligents. Je veux les forts aussi. Je vais prendre les forts. Ah, qu'est-ce que tu dis? As-tu quelque chose à dire? Non, tu n'as rien à dire. Je prends les forts, je prends les intelligents, je prends ceux-là qui sont beaux, belles. Et puis, on a une alliance, toi et deux, je vais te le servir. Puis aussi, en plus de ça, j'aimerais ça que tu m'apportes un peu d'argent. J'aurais besoin des tributs, des taxes, des choses comme ça que tu pourrais m'apporter régulièrement. Puis si jamais tu ne respectes pas ça, bien, tu sais ce qui peut t'attendre. Hein? Je te laisse en vie, je te fais miséricorde, mais sous mes conditions. Donc, les gens, il y avait des alliances comme ça. Donc, il y avait comme trois types d'alliances qui existaient dans l'époque où nos alliances nous ont été données au peuple juif à cette époque-là. Donc, l'alliance de bénédiction, l'alliance de partenariat et l'alliance de miséricorde. Et on voit dans l'Ancien Testament que c'est à l'intérieur de ça que Dieu, qui voulait avoir une relation personnelle avec son peuple, avait voulu parler à Moïse. Et pour ceux qui se souviennent, c'est que Dieu, à un moment donné, voulait parler à son peuple, mais le peuple de Dieu a dit à Moïse, il dit, Moïse, va à la montagne, nous, le tonnerre, ces choses-là, puis les choses qui se passent en la présence de Dieu, ça ne nous intéresse pas. Va à la montagne, dis-nous ce que Dieu veut dire, écris-nous les choses qu'on a besoin, puis nous autres, on va obéir. Et à ce moment-là, je pense que c'était une des histoires tristes de l'histoire d'Israël, parce qu'au lieu d'avoir une relation personnelle avec Dieu, ils ont dit on va passer au travers de quelqu'un pour avoir une relation personnelle avec Dieu. Ils ont refusé d'avoir une relation personnelle avec lui. Ils ont aimé mieux avoir une loi et suivre une loi. Et donc, à ce moment-là, Dieu les a pris où ils étaient, selon leur demande. De la même façon que quand ils ont demandé un roi, ils ont dit, on veut être conduit par un roi comme les autres nations. Et c'est là qu'il y a eu le roi Saül qui a été mis en place. Et donc, ils ont rejeté Dieu. Et même Samuel disait, ça n'a pas de bon sens. Ils veulent un roi comme les autres, alors que c'est toi qui devrais être notre roi. C'est toi qui devrais nous conduire d'une façon personnelle, Seigneur. Alors, dans tout ça, donc,
Encore là, on voit que qu'est-ce que Dieu a fait à ce moment-là, c'est qu'il leur a dit, ils veulent un roi, Samuel, donne-leur un roi. Vas-y selon leur cœur. Et encore une fois, ici, là, Dieu a fait la même chose. Parce que Dieu n'impose pas sa volonté. Il veut nous convaincre, mais il nous laisse libres. Ils veulent un roi, donne-leur un roi. Ils veulent une loi, donne-leur une loi. Et la loi, effectivement, oui, elle va nous aider à découvrir le péché, notre besoin d'un sauveur, ces choses-là. Mais à l'origine, Dieu aurait pu nous le faire découvrir autrement qu'au travers de cette façon-là. Mais là, Dieu dit, OK, ils veulent ça, Moïse, alors on va leur donner la loi. Et donc, le livre de Deutéronome, ces choses-là sont mises en place. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Il a établi une alliance avec eux. Et ils ont gardé comme, de la même façon, c'était plus une alliance de partenariat à ce moment-là, c'était une alliance dans laquelle les deux ont gardé leur copie. Et vous rappelez-vous, quand on parle des fois, on a vu des films, il y a toutes sortes de films qui sont passés à la TV qui nous montrent ça. Vous vous rappelez quand Moïse revient de la montagne, puis il y a 2 tables de loi en pierre. Et puis là, c'est les 10 commandements qui étaient écrits dessus. Et souvent, quand on les voit dans des films, on voit comme c'est écrit 1, 2, 3, 4, 5, 6, puis là, il y a 10, c'était 1, 2, 3, 4, 5 sur une table, puis 6, 7, 8, 9, 10 sur l'autre. Vous avez vu ça dans les films, oui? OK. Il y a 2 problèmes avec ça. Premièrement, quand les 1, c'est 1, 2, 3, 4, c'est écrit en chiffre romain. Avez-vous remarqué, les films? Les Romains n'existaient pas encore. Comment voulez-vous que les chiffres romains soient sur les tablettes si les Romains n'étaient pas encore là? Ça ne marche pas. Deuxième chose, si on regarde vraiment la parole de Dieu, Exode chapitre 32, verset 15. Exode 32, 15 dit, Moïse retourna et descendit de la montagne, les 2 tables du témoignage de sa main. Les 2 tables du témoignage de sa main. Les tables étaient écrites des 2 côtés. Et elles étaient écrites de l'un et de l'autre côté. Donc, si on va dans notre contexte, dans cette alliance de partenariat-là, pourquoi il y avait besoin d'avoir 2 tables? C'était parce qu'il y en avait une qui représentait un parti, le parti de Dieu, et l'autre représentait le parti humain, comme dans n'importe quelle alliance de partenariat. Il y a un contexte à ce qui ressort de la Bible. Il faut le comprendre, ce contexte-là. Donc, c'est à ce moment-là. Et qu'est-ce qu'ils ont fait avec ces choses-là? Ils ont dit, tu vas le mettre où? Dans une arche. Pour pouvoir se rappeler constamment. Mais là, le problème qui était un peu avec ça, c'est que dans les alliances de partenariat et tout, donc si ce n'était pas respecté, si les choses n'étaient pas respectées, il pouvait avoir des conséquences qui en avaient. Si tu fais ça, tu vas être béni, si tu fais ça, tu ne seras pas béni, et tout ça. Mais là, Dieu est en train de prendre alliance avec des hommes, qui sait qu'ils vont le trahir? Qui sait qu'ils vont manquer à cette alliance-là parce qu'il est omniscient et sait toutes choses. Donc, déjà à l'avance, il fait une alliance, mais sachant qu'il va tomber. Donc, maintenant, il se retrouve à maintenant être celui qui était en alliance, parce qu'une alliance, ce n'était pas juste pour respecter le contrat, c'était si tes ennemis viennent t'attaquer, je vais te défendre. Je vais être avec toi. Et c'est pour ça que Dieu défendait son peuple contre les Cananéites et contre n'importe quel autre peuple, parce qu'il y avait une alliance pour les défendre. Quand tu as une alliance avec quelqu'un à l'époque, en tant que roi, il y a un ennemi qui vient t'attaquer, tu viens, tu combats avec lui. Donc, Dieu était là pour les défendre, mais en même temps, à cause de sa position, il était celui qui devait comme les punir aussi pour le manque de respect de cette alliance-là. Et la seule façon que ces choses-là étaient réconciliées, c'est que le péché faisait que moi, en tant que Dieu, face à des gens qui bafouaient l'alliance, qui manquaient à l'alliance, je devais les punir. Alors, la solution qu'il a trouvée, c'est en Jésus. Je suis alliance, je suis avec eux, je ne veux pas les abandonner. Par contre, je devrais les punir, je vais déverser ma punition, je vais déverser les conséquences sur mon fils pour satisfaire le respect de l'entente et de l'alliance. Vous me suivez jusqu'à maintenant? Vous êtes bénis, vous aimez ça? Oui? On apprend quelque chose? Amen. 2 Corinthiens, chapitre 3, versets 12 à 18. Il dit, « Ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté, et nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. » Donc, on voit qu'à cause de la loi qui avait été donnée, maintenant, au lieu d'avoir une relation personnelle, il y avait comme un voile qui était là, qui les empêchait de vraiment connaître la nature, le cœur de Dieu. Ce qu'ils connaissaient, c'était la loi. Ce qu'ils connaissaient, c'était les principes.
Mais à cause de ce voile-là, lorsqu'il lisait même l'Ancien Testament, rien ne leur permettait de pouvoir comprendre vraiment le cœur de Dieu en partie. Mais il dit, c'est tellement au travers d'un voile. Au travers d'un voile, tu peux voir en partie, mais ce n'est pas vraiment clair. Alors, quand Jésus dit, ceux qui se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Et qu'est-ce que Jésus est venu faire? La Bible dit que Jésus est venu pour révéler le Père, pour dévoiler le Père. C'est pour ça, si on veut comprendre vraiment le cœur et la nature de Dieu, ce n'est pas l'Ancien Testament qui nous le révèle, c'est vraiment en Jésus qui vient pour nous le dévoiler, qui vient pour nous le révéler davantage. Et c'est ce que Jésus est venu faire. Il est venu pour faire connaître le Père, le révéler, le dévoiler. Et non seulement ça, il venait en même temps, Jésus, il venait pour contracter au niveau de la nouvelle alliance, contracter le contrat pour la nouvelle alliance qu'on va voir tantôt, mais il venait aussi pour accomplir l'alliance, la promesse faite à Abraham. Parce que vous vous rappelez, quand je disais qu'il y avait eu une promesse à Abraham qui avait été faite, qui avait dit « Ta descendance sera nombreuse ». Ce n'est pas « tes descendances seront nombreuses ». C'est parce que la descendance d'Abraham vient dans la descendance au niveau de Jésus qui vient et de la multitude et du peuple qui vient de la descendance, de sa descendance qui est Jésus-Christ. Cette descendance-là va être nombreuse. Ce n'est pas tous les gens qui étaient alentour, qui venaient d'Abraham, de tous ses enfants qui étaient nombreux. On parle de sa descendance parce qu'on sait qu'Abraham a eu des enfants avec Sarah, il y a eu des enfants avec la servante Agar aussi. Et la Bible ne dit pas de ses descendances, mais de sa descendance qui est Christ. La descendance de la foi à propos d'Abraham vient de la personne de Jésus-Christ. Et donc, Jésus en venant, c'est pour ça qu'on voit que dans les promesses et dans Matthieu qui nous parle d'où venait Jésus, c'est pour simplement nous rappeler le respect, l'accomplissement de la promesse qui était faite à Abraham. Et il venait non seulement pour ça aussi, mais il venait aussi pour accomplir l'accomplissement de la promesse qui avait été faite à David aussi. Jésus, fils de David, descendant de David. Donc, Jésus, en venant, était la manifestation encore de l'alliance de bénédiction qui avait été faite à David. Et ce Jésus-là, qui ne mourrait point, que son trône serait éternel, va être là pour l'éternité. Amen. Donc, après la mort de Moïse, Dieu a établi de nouvelles règles avec Josué. Parce qu'avec Moïse, on est dans le début de Deutéronome, on est vers la fin, et avant qu'il rentre dans le pays de Canaan, un pays avec toutes sortes de coutumes, avec différentes cultures, avec différentes choses qui étaient là. Donc, il y avait un contexte pour cette alliance-là. Donc, Dieu va donner des nouvelles lois, va augmenter le texte, et c'est là où on trouve le livre du Deutéronome, qui veut dire le livre de la loi. Le livre de Deutéronome veut dire le livre de la loi. Il n'avait pas cela avec Moïse dans le désert, c'est simplement dans Exode qu'il a donné quelques lois, quelques commandements à Moïse, mais le reste se sont donnés à Josué. Donc, c'était une alliance de partenariat avec une petite liste, 10 commandements. Mais après ça, il y avait des nouvelles lois qui étaient données pour Josué pour entrer dans le pays. Donc, il y avait une multitude de lois. Donc, la majorité des 613 lois que je vous ai parlé dans l'Ancien Testament viennent de l'après-Moïse, où ce qu'avec le livre de Deutéronome, le livre de la loi avec Josué, avait été donné dans ce contexte de l'ancienne alliance. Et c'était fait sur le même modèle. Il y avait plusieurs autres peuples qui avaient ça. Le modèle, c'est pour ça qu'on parle de Deutéronome, on parle de 5 et tout ça. Fait sur le même modèle que les autres peuples et leur livre de loi, il y avait 5 sections en général, dont une section qui est celle-là des bénédictions et des malédictions, et on le retrouvait aussi dans ce livre-là. Le respect de la loi apportait des bénédictions et non le salut, comme vous le savez. Donc, le non-respect apportait des malédictions à ce moment-là. Il n'y avait rien qui disait, vous allez suivre ces choses-là, puis vous allez hériter du salut. Il y avait des bénédictions par le respect, mais il n'y a absolument aucune promesse qui était faite. Respectez le peuple de Dieu, là, il y a l'alliance de Moïse, et puis avec les nouveaux commandements qui sont rajoutés, qui sont donnés avec Josué, tous ceux qui vont respecter ça, vous allez être sauvés. Non. Il n'y avait même pas de salut qui venait pour le peuple juif à cause de ça, c'est par la foi aussi. À cause de l'œuvre sacrificielle qui était venue, qui pouvait avoir la foi. Donc, il pouvait avoir des bénédictions et des malédictions, tout dépendant du respect. Maintenant, la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que la nouvelle alliance est une alliance de bénédiction. Ce n'est pas une alliance de partenariat, même si on est appelé à avoir une relation avec Dieu et tout ça, mais ce n'est pas une alliance de partenariat, ce n'est pas une alliance de miséricorde, c'est une alliance de bénédiction que Dieu nous offre à nous, que Dieu veut nous donner. Et la nouvelle alliance n'est pas une alliance, premièrement, entre Dieu et les hommes, mais entre Jésus et le Père. La nouvelle alliance, ce n'est pas une alliance entre nous et Dieu, mais c'est une alliance entre Jésus et le Père, premièrement. Parce que c'est Jésus qui s'est présenté devant le Père en tant
que souverain sacrificateur, en tant que représentant pour l'humanité, puis dire maintenant, on va avoir une alliance ensemble. Cette alliance-là, la nouvelle alliance, sans la nouvelle alliance qui était versée pour la rémission des péchés. Et il était l'agneau de Dieu qui se présentait devant Dieu et devant le Père. Et dans ce contrat, dans cette alliance-là qui était mise entre les deux, Dieu disait, je vais vous bénir et celui qui croira sera sauvé. Celui qui croira en Jésus sera sauvé. Donc, on devient bénéficiaire de cette alliance-là en croyant en l'œuvre de Jésus. Pas par le respect des lois de l'Ancienne Alliance et n'importe quelle autre loi. Ces lois-là vont nous donner des bénédictions et différentes choses comme ça. Mais on a besoin de croire que l'alliance entre Jésus et le Père, pour nous, pour le pardon des péchés, c'est ce que l'on a besoin de faire. On a besoin de croire. Et notre marche et notre obéissance ne nous donneront pas le salut, mais plutôt bénédiction, récompense, meilleure vie dans la réalité du royaume de Dieu. Donc, ce qui vient dans tous les nouveaux commandements, les choses, je vous donne un commandement nouveau, les commandements qui sont là dans le Nouveau Testament et tout, nous parlent vraiment de choses qui vont nous bénir et pas de choses qui vont nous faire hériter du salut par les œuvres. Sinon, le salut viendrait par les œuvres. Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9 dit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu, afin que personne ne se glorifie. » Et pourquoi qu'après ça, on arrive et on dit « Ouais, mais si tu ne respectes pas ci, si tu ne fais pas ci, si tu ne fais pas ça, puis tout ça, bien, regarde, tu vas être perdu. » Non, ça ne peut pas, sinon tu vas retomber encore avec le salut par tes œuvres. Ta foi doit être dans l'œuvre de Jésus. Et c'est sûr, vous allez dire « Ouais, mais la foi se manifeste par les œuvres. » Praise the Lord, that's it. C'est vrai, vous avez raison. Parce que tes œuvres vont démontrer ta foi. Si tu as vraiment la foi, tu as vraiment une relation avec le Seigneur, il y a quelque chose qui va se manifester, tes œuvres vont se manifester par la foi que tu as. Car la foi sans les œuvres est morte. Donc, il n'y a pas la vraie vie de Dieu qui est là. Et oui, on peut avoir des combats, on ne réussit pas partout, on n'est pas parfait. Mais on doit s'appuyer sur notre salut, non pas par rapport à notre marche, mais par rapport à la bonté de Dieu, qui dit que par la foi, nous sommes sauvés, qui a fait une alliance lui-même avec le Père et que maintenant on est des bénéficiaires par alliance avec lui, par relation avec lui, parce qu'il est l'époux et nous sommes l'épouse. On a contracté un mariage, on a une alliance de partenariat avec Jésus. L'alliance de bénédiction vient du Père envers Jésus et envers nous pour nous bénir, mais le partenariat que l'on a avec Jésus, parce qu'on est en alliance avec Jésus, on est bénéficiaire de cela. Moi, je pensais que ça allait vous libérer un peu. Je veux dire, tu te lèves le lundi matin, puis tu sais qu'il y a une alliance de bénédiction avec Dieu. Tu te lèves le mardi, tu sais que tu as une alliance de bénédiction. Tu te lèves le mercredi, tu sais que tu as une alliance de bénédiction avec Dieu. Galates 4, versets 22-26. Car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces choses sont allégoriques. Donc, c'est symbolique, ça représente quelque chose. Car ces femmes sont 2 alliances. L'une du mont Sinaï, où Moïse avait reçu la loi, enfantant pour la servitude. C'est Agar, donc qui était sa servante. Car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem actuelle qui donne la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. On va aller au verset 28. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Et de même qu'alors celui qui était né selon la chair persécutait celui qui est né selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. Mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils et la femme libre. C'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. OK? À l'époque, Abraham se retrouve avec Ismaël et avec Isaac. Ismaël représente l'enfant de la femme esclave, qui est Agar, représentait la loi, qui venait selon la chair. Et le fils de la promesse qui était envoyé, Isaac, représentait la nouvelle Jérusalem et le don qui vient d'en haut. Maintenant, c'est quoi qu'il est en train de dire au verset 29? Il dit, demain, alors que celui qui est né de la chair persécutait celui qui est né de l'esprit. Et si vous avez lu dans l'Ancien Testament, vous allez vous rendre compte qu'Ismaël, il n'arrêtait pas d'écœurer son frère. Il écœurait son petit frère. Ça, c'est pas nouveau, ça arrive encore aujourd'hui dans les familles. Il y a quelques petits frères, quelques petites sœurs et tout ça. Mais Ismaël persécutait et attaquait
Il attaquait complètement Isaac. Et qu'est-ce qu'il s'était fait? Il était obligé, à un moment donné, s'arrête, aller voir Abraham, il était obligé de dire, regarde, ça ne marche pas cette affaire-là. Chasse-la, elle, la servante, qu'elle s'en aille avec son fils, puis that's it. Il dit, l'a chassé, donc elle l'a chassé, elle est partie. Et puis tard, Dieu a donné les promesses qui étaient pour les bénir aussi. Mais à ce moment-là, il les a comme chassés. Il dit de même que celui qui est né de la chair persécutait celui qui est né de l'esprit, ainsi en est-il maintenant. Chasse l'esclave et son fils, car le fils n'héritera pas avec le fils de la femme libre. Donc, si tu veux vraiment fonctionner avec la nouvelle alliance, tu dois chasser l'ancienne alliance. Tu ne peux pas garder les deux. Parce que si tu essaies de garder les deux, la loi va persécuter la grâce. C'est pourquoi tellement de chrétiens marchent dans la condamnation puis dans le découragement, parce que l'ancienne alliance vient persécuter les bénéfices de l'alliance, de la bénédiction, de savoir que tu es justifié, qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, que Dieu nous a bénis, que Dieu nous promet qu'il ne nous abandonnera jamais. L'ancienne alliance vient pour essayer. Le principe de l'ancienne alliance vient pour essayer de persécuter, de dire, il faut que tu la chasses. Il faut que tu la chasses pour vraiment fonctionner et entrer dans la liberté que le Seigneur a pour toi. Donc, l'ancienne alliance attaquait la nouvelle alliance et les deux alliances se combattent encore jusqu'à aujourd'hui. Et au temps de l'Église primitive, c'était la même chose. Il y avait toute cette lutte-là qui continuait parce qu'on était dans une période de transition. La nouvelle alliance ne combattait pas celle de Noé. La nouvelle alliance ne combattait pas celle d'Abraham ou celle de David. La nouvelle alliance combattait celle de Moïse, le contrat qui a été donné à Moïse. Donc, les deux ne peuvent coexister ensemble. Hébreux 8, 13. Et juste avant, parce que des fois, il y a comme ça, c'est une fausse théologie, c'est tellement pas ça. C'est une théologie qui a été développée à un moment donné que la nouvelle alliance venait bâtir sur l'ancienne alliance. On a des lois, on a des commandements, on a des choses comme ça. Puis là, on fait une nouvelle alliance, puis ça va venir par-dessus. Ça devient. Mais il n'y a pas de par-dessus, là. Il dit, chasse là, bâtis pas par-dessus. Et c'est une fausse théologie qui a nuit, qui apporte toutes sortes de conséquences négatives. Et on va voir en Hébreux 8, 13 un texte qui est vraiment clair là-dessus aussi. Il dit, en disant une alliance nouvelle, Hébreux 8, 13, il a déclaré la première ancienne. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est près de disparaître. Et d'autres versions parlent de vraiment, en disant une alliance nouvelle, il a déclaré la première obsolète. Et la définition du mot obsolète veut dire ancien, vieillissant, passé mode, qui n'a plus lieu, plus court, qui n'est plus utilisé. Éliminé. Kaput en russe. En créole, puis bon. Plus bon, plus bon. L'ancienne alliance devenait plus bon, devenait obsolète. Donc, c'est comme si, avec la nouvelle alliance, le contrat de la nouvelle alliance dit maintenant, cette façon-là de fonctionner, elle est finie. Je ne gère plus ma relation entre moi et les hommes sur l'ancienne alliance, mais je la base maintenant sur la nouvelle alliance. Et quand il était sur le point, oui, on peut applaudir le Seigneur. Et quand Paul il disait, elle est sur le point de disparaître, c'est normal qu'il dise, elle est sur le point de disparaître. Il faut que vous compreniez que jusqu'à Jésus, le temple était là. Les pharisiens, les sadducéens, les religieux, il y avait tout un système qui était établi. Jésus vient et dit, ça ne marche plus, il y a un nouveau système qui va prendre place à partir de maintenant. Le lendemain matin, pensez-vous qu'il y avait des explosifs dans tous les temples et dans toutes les synagogues? Non. Parce que ce n'est pas tout le monde qui avait compris. Donc, il y avait un temps de transition qui faisait que ces choses-là sont en train de disparaître. Et là, c'est là ce qu'on voit la lutte qui se passait dans le Nouveau Testament avec Paul, qui était là avec ceux-là qui voulaient être les religieux. Tu sais, il parlait même, ceux-là qui voulaient garder sur l'Ancienne Alliance. Il dit, ce sont des... Je vais le dire, je vais le lire comme il faut, puis c'est pas moi qui dis, c'est lui qui dit. Paul, il dit, ce sont des chiens qui devraient se castrer eux-mêmes. Fait que ceux qui voulaient continuer de fonctionner avec ça, il y avait vraiment comme quelque chose qui ne marchait pas. Donc, il dit ça, c'est sur le point de disparaître.
Et donc, on voit dans l'Épître aux Galates en particulier ce que les gens essaient de nous remettre sur la loi. On parle de la circoncision, toutes sortes de choses comme ça et tout qui étaient là, qui étaient présentes. Pourquoi? Parce que la loi essayait encore de garder sa force. Et elle essaie encore jusqu'à aujourd'hui de vouloir garder sa force. Maintenant, en disant ça ne veut pas dire que l'Ancien Testament n'est pas bon. L'Ancien Testament, il est extraordinaire, il est bon, il est dans la parole de Dieu. Mais sauf qu'il faut le prendre dans son contexte. 1 Corinthiens 10, 11. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Donc, l'Ancien Testament et l'Ancienne Alliance, c'est des choses qui sont là pour nous servir d'exemple, pour nous instruire, mais pas quelque chose sur lequel nous sommes appelés à nous mettre sous, parce que maintenant, eux autres, il y avait un contrat, il y avait une alliance qui avait été prise avec le peuple à l'époque, et nous, on a un nouveau contrat qui est en Jésus, sous la nouvelle alliance, qui est différent et qu'on est appelé à respecter. Donc, laissez-moi juste résumer quelques points essentiels, on va vers la fin. Au point essentiel. Je vais juste donner un autre exemple de période de transition avec le roi Saül et David. Saül était le roi. Et David a été loin, mais Saül était encore en vie. Donc, il y a eu comme un croisement. Saül, à un moment, a disparu, puis c'est David qui a pris la royauté. Donc, quand il y a des périodes de transition au niveau d'alliance, des fois, ça prend un temps avec les choses s'implémentent. Mais maintenant, Seigneur, je fonctionne avec le nouveau régime. L'ancien régime, je le laisse mourir. Petit à petit, je le laisse aller parce que moi, je travaille avec la nouvelle entente que j'ai. OK, retournons avec mes points essentiels à retenir du message de ce matin. La nouvelle alliance est une alliance de bénédiction que nous recevons par la foi pour notre salut et les autres bénéfices qui viennent avec, parce qu'il ne nous a pas juste le salut, c'est pas juste comme être sauvé, c'est Dieu nous a donné le royaume, il a préparé une demeure dans la maison du Père, donc il y a plusieurs bénéfices qui viennent. Il y en a d'autres que c'est avec nos actions et tout ça, mais il y en a d'autres qui viennent simplement de la bénédiction. Et ça, si on garde la foi en Jésus, le diable ne peut pas nous ravir de sa main, il ne peut pas nous les voler de Dieu, Dieu veut nous les permettre qu'on puisse les conserver. Dans cette alliance, nous sommes appelés à suivre Dieu, à suivre Jésus comme Abraham par la foi. Donc, on n'a plus besoin, oui, on a encore des enseignements pour nous édifier, pour prendre soin, etc., qui ont besoin, mais Dieu nous a rouvert maintenant une porte comme avec Abraham pour avoir une relation personnelle. On n'est plus obligé de suivre juste une loi, mais maintenant avoir une relation avec Dieu. Donc, dans cette alliance, on est appelé à suivre Dieu comme Jésus parle et comme Abraham par la foi. Cela implique que nous marchons selon ses voies et la nouvelle nature qu'il nous a donnée. Amen. Donc, on est béni du salut. L'alliance de bénédiction vient sur nous, mais maintenant qu'on est sauvé, on est quand même appelé à suivre Dieu. On ne peut pas vivre n'importe quoi, rentrer dans une autre fausse doctrine et dire « Ah, maintenant je suis sauvé, le pasteur a dit un matin qu'on est dans la bénédiction, l'alliance de la bénédiction, puis let's go, let's party, puis have fun, puis il n'y a plus de loi, ni foi ni loi. » Non, tu n'as rien compris. Pas ça, non. Tu dois encore marcher. Tu dois maintenant marcher en obéissance à Dieu dans une relation personnelle avec lui. 1 Pierre 2, 8 et 9. Il dit, vous au contraire, vous êtes une race élue. Il nous a élus, il nous a bénis. Vous êtes un sacerdoce royal. Vous n'êtes pas n'importe qui, vous êtes des rois et des reines, une nation sainte. Oh, pensez que la sainteté, c'était juste pour l'Ancien Testament. Non. 1 Pierre 2, 9. Une nation sainte qui était mise à part pour Dieu, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes par alliance, maintenant devenu le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Amen. Troisième chose à retenir, comprendre que dans les deux plus grands commandements se trouve toute la loi et les prophètes. Donc, à aimer Dieu et à aimer notre prochain. Ça incluait la loi et les prophètes, on devrait se concentrer là-dessus. Qu'en suivant cela, si on veut vraiment aimer Dieu de tout notre cœur, qu'on le fait vraiment, et si on veut aimer notre prochain comme Dieu nous a aimé tout ça, bien, on va respecter le cœur, la volonté et les voies de Dieu. Les choses vont prendre place parce que tu ne feras pas de mal à quelqu'un que tu aimes. Tu ne voudras pas rendre triste quelqu'un que tu n'aimes pas. Donc, l'amour va vraiment être qu'est-ce qui va nous animer. Ce qui fait que même si nous ne sommes pas sous la loi mosaïque et que nous ne sommes pas appelés à respecter cette alliance qui fut donnée au peuple juif, nous ne violons en rien le caractère et les voies de Dieu.
Et c'est pour ça que des fois, les gens peuvent n'arracher avec le fait de dire, ouais, mais telle affaire, puis ça, puis les lois. Regarde, si on respecte vraiment le cœur de Dieu, si on aime Dieu et tout cela, on ne violera pas son caractère. Automatiquement, les lois qui nous sont données, que ce soit, on va respecter ces lois comme si tu aimes ton prochain, bien, c'est sûr que tu ne commettras pas l'adultère, tu ne voleras pas, tu ne convoiteras pas, tu ne feras pas toutes ces choses-là. Donc, par le respect d'aimer Dieu, et on s'entend que si vous regardez avec le Nouveau Testament, il y a plein de choses, même au niveau du comportement humain, ça va même encore plus loin. On ne devrait pas avoir peur de chasser l'ancienne alliance pour aller dans la nouvelle alliance, parce que dans la nouvelle alliance, le comportement est là aussi, qu'on parle de la sainteté, de ne pas être hypocrite, de ne pas être idolâtre, de ne pas être pervers. Toutes les choses qui parlent à nouveau de notre comportement se retrouvent enseignées par Jésus, se retrouvent enseignées dans les Épîtres, et qui nous appellent à être saints. Il dit, vous serez saints car je suis saint. C'est dans l'Épître de Pierre qui nous dit ça. Donc, tout notre comportement, de comprendre qu'on n'est pas appelé à être sous l'Ancienne Alliance, on ne devrait pas avoir peur que ça corrompe notre niveau de sanctification. Parce que la Nouvelle Alliance, par rapport à tout l'espoir, à tout le comportement et toutes les choses qui confirment ces choses-là, qui ne vont pas à l'encontre du tout, il n'y a rien des 10 commandements ou d'autres commandements qui sont contredits dans la Nouvelle Alliance. C'est renforcé, ça va même plus loin. Mais on ne le fait pas dans le même état d'esprit. On ne le fait pas dans le même état d'esprit. Qui est le quatrième point, qui est le dernier. Notre comportement, notre obéissance ont une incidence directe sur notre niveau de victoire, de transformation et de récompense. Donc maintenant, lorsqu'on lit par rapport à notre salut, par rapport à notre bénédiction qui nous est donnée dans l'alliance de bénédiction, cela vient de la foi de notre marche avec Dieu. Maintenant, on va semer on va récolter ce qu'on va semer. Donc, plus tu vas marcher dans les voies de Dieu, plus tu vas respecter les choses de Dieu et plus tu vas avoir des conséquences positives dans ta vie, éventuellement même des récompenses dans l'éternité, dans ces choses-là. Donc, ton niveau de récompense, il dit, car nous devrons tous comparer devant le tribunal de Christ pour recevoir chacun selon les œuvres qu'on aura faites. Et devant le tribunal de Christ, c'est une place de récompense. Le tribunal le grand trône blanc, qui pour ceux qui n'ont pas donné leur vie à Jésus, vont comparaître pour avoir leurs conséquences selon leur niveau de mal qu'ils ont fait sur la terre. Mais nous, en tant que chrétiens, qui ont mis leur foi en Jésus, qui a reçu l'alliance de la bénédiction, on comparait devant Christ pour nos récompenses, pas pour nous dire, mon petit pit, là, tu vas repartir, tu n'étais pas à la bonne place, tu vas sortir de là. Non. Donc, voyez-vous, c'est vraiment important de respecter ça. Et si on regarde, parce que si on regarde par rapport à l'Ancienne Alliance, et souvent c'est dans l'Ancienne Alliance où est-ce que, et dans le livre de Deutéronome en partie, si on dit aux gens, ben tu devras avoir le droit de couper la barbe de cette façon-là, comme avec des choses. Tu ne devrais pas avoir le droit de te couper des cheveux d'une certaine façon. Quand ta femme, si vous voulez être sous l'Ancienne Alliance, monsieur et madame, à partir de maintenant, suivez les règles de votre femme. Parce que le jour où elle va avoir ses règles, si vous dormez dans le même lit, les règles ou menstruations, peu importe comment vous les appelez, si vous couchez dans le même lit que votre femme et puis qu'elle a ses règles, vous devenez impur. Si vous êtes assis sur le même banc, la même chaise, monsieur, faites attention, vous êtes assis à côté, vous ne savez pas, peut-être vous pouvez être impur. Fait qu'on va commencer. Vous n'avez pas le droit de manger de homard, vous n'avez pas le droit de manger des crustacés, vous n'avez pas le droit de manger du lièvre, vous n'avez pas le droit de manger de ci, vous n'avez pas le droit de manger de ça. Vous avez besoin de restituer la terre qui appartenait à un autre au bout de 7 ans. Vous avez besoin d'aller dans les villes de refuge si vous ne voulez pas vous faire tuer par ceux-là qui vous condamnent. Il y a plein de... Même les choses, des incisions qui venaient dans la chatte, le kit, on n'aurait même pas le droit de même d'avoir des boucles d'oreilles, de se faire des trous dans la peau, de se faire des tatouages, de faire n'importe quelle autre chose, parce que c'est à l'intérieur du Deutéronome qui a été donné sur le livre de la loi à Josué, qui était tout à l'intérieur d'un contexte qui était là. Donc, c'est là ce qu'il faut faire attention, parce que sinon, on est en train de faire un peu comme à l'époque de Thomas d'Aquin. On prend les choses de la loi, l'Ancienne Alliance, qui fait notre affaire, on l'applique. Et puis ces choses-là, tuer les Cananéites, non, ça c'est normal, on ne les tuera pas, tu sais. On enlève le meurtre, on enlève ci, on enlève ça. Ah, mais ça, on va le garder. Ah, ça, on va l'enlever. Non. Tu ne peux pas faire cohabiter l'Ancienne Alliance puis la Nouvelle Alliance. Il faut que tu la chasses. Maintenant, dans ma Nouvelle Alliance, qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit ça. Est-ce que ça me parle de ma coiffure? Est-ce que ça me parle, je peux avoir les cheveux? Est-ce que ça me parle, je peux avoir des boucles d'oreilles? Est-ce que ça me parle, je peux avoir ci, je peux avoir ça? Non.
OK? Ça, c'est pas mon contrat, ça. Qu'est-ce qui était là-dedans? Par contre, oui, mais tu ne tueras pas. Oui, la Nouvelle Alliance dit de ne pas tuer. Tu ne voleras pas. Oui, la Nouvelle Alliance dit de ne pas voler. Ah, qu'est-ce qu'on a enlevé des lois morales? Qu'est-ce qu'on a enlevé de la relation? Rien. Parce que par rapport à la loi morale et notre marche de sanctification avec Dieu, la Nouvelle Alliance confirme et ne contredit pas, absolument pas, qu'est-ce qui avait été dit sur l'Ancienne Alliance. Mais les choses qui ont été données contextuelles pour le peuple de l'époque, rituels, les sacrifices, etc., les contextes par rapport à des peuples qui étaient là, parce que certains peuples qui étaient là, puis si tu faisais ces coutumes-là, c'était des gens qui faisaient des choses directement sataniques à l'époque. Et qu'aujourd'hui, ces gens-là, ça n'existe même plus. Les Cananéites avaient toutes sortes de coutumes et de cultures. Il dit, si tu fais des incisions sur ta peau, des choses comme ça, c'est pour invoquer les esprits. Mais c'était ce que les autres voulaient dire. Et le peuple de Dieu était en train de rentrer là-bas et de rentrer dans une nouvelle culture avec un contexte qui était là. Et Dieu dit, en tant que mon peuple qui rentrait là présentement, voici ce que je vous dis de faire. Voici ce que je vous dis de faire. Et le contexte est toujours calculé comme ça dans la parole de Dieu, parce que sinon, même si on regarde avec certains textes et tout, quand Jésus est venu, il a vraiment révolutionné les choses. Les femmes n'avaient même pas le droit de parler à l'Église. Ils devaient avoir des voiles, ils devaient avoir toutes sortes de choses. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'il y avait un contexte. Il disait aux femmes aussi, je pense à Corinthe, où est-ce qu'il disait qu'ils devaient avoir les cheveux longs, parce qu'à cette époque-là, dans le contexte, les prostituées se rasaient, c'était eux autres qui allaient, on offrait des sacrifices aux dieux et on couchait avec les prostituées. Donc le contexte était considéré. Donc, quand il y a eu cette alliance-là qui a été faite, dans un moment où est-ce que les alliances étaient beaucoup plus connues qu'aujourd'hui de cette façon-là, Dieu a parlé à son peuple selon le contexte de l'époque et leur a donné des règles. Maintenant, moi, ma marche avec Dieu ne repose pas sur l'alliance qui a été prise avec le peuple juif, parce que nous ne sommes pas juifs, mais nous sommes maintenant en Christ, nous sommes chrétiens, les gentils, et Dieu nous a donné un contrat qui était différent. Vous me suivez? Si on ne comprend pas les alliances comme il faut, on se retrouve avec un peuple de Dieu qui est confus. On sort un verset, on sort une affaire, on sort un contexte, on donne une explication, on donne oui, mais ci, mais ça, puis là, ça devient comme des déductions. Mais il n'y a rien il y a rien de solide. Donc, c'est extrêmement important de bien comprendre. Ça devient comme des opinions personnelles, mais on n'a pas. Oui, on peut avoir des convictions personnelles, mais on veut vraiment chercher à ce que la parole de Dieu puisse vraiment nous éclairer. Je voulais prendre le temps ce matin, comme je disais, je pense que c'est important des fois de prendre le temps d'informer. Moi, c'est des choses que j'étudie, que je connais depuis des années, puis des fois, parce que toi, tu le sais, tu assumes que tout le monde le sait, puis après ça, on arrive sur un point, sur un autre, et puis il y a de la confusion, mais je trouvais que si on veut bâtir sur des fondations solides, bâtir l'avenir, c'était bon de vraiment qu'on puisse comprendre ensemble, comprendre les choses ensemble et avancer, mettre une brique par brique et un étage par étage. Et si on ne comprend pas les alliances à la base, on s'ostine sur ce qu'on devrait faire, ce qu'on ne devrait pas faire. On a des malaises, on a des inquiétudes, on a des insécurités, on a peur de déplaire à Dieu, on a peur d'attrister Dieu, on peut même avoir peur même de perdre notre salut et tout ça. Ça fait que il faut comprendre la puissance de l'alliance en Jésus qui a décidé de nous bénir. Et ce qui te garde, ce n'est pas tout le respect de toute la loi, mais ce qui te garde, c'est ta foi dans sa personne, dans son œuvre qui est complète. Sinon, il aurait fallu que le Fils vienne mourir encore plusieurs fois. Non, il a eu besoin de venir mourir une seule fois qu'on soit pardonné. Mais maintenant que je comprends ça, que je suis sécure dans mon salut, maintenant je sais qui je suis un sacerdoce royal, je suis une nation sainte, je suis appelé à annoncer les vertus de Dieu, je suis appelé à avoir une relation avec lui et à le respecter et à l'aimer et à réjouir son cœur, à connaître son cœur, parce que maintenant le voile est enlevé. Je comprends plus son cœur, je comprends plus sa nature et je marche dans le Nouveau Testament, dans ma nouvelle alliance. Et si vous ne savez pas qu'il manque de commandements ou de choses à respecter, de choses à faire attention dans le Nouveau Testament, venez me voir, je vais vous en donner une liste, vous allez en avoir jusqu'à ce que Jésus revienne, vous ne réussirez même pas à les accomplir. C'est débordant de façon comment notre comportement est important aussi en tant que les chrétiens de la Nouvelle Alliance. Mais donc notre sécurité est dans notre salut et notre marche est dans notre sérieux. Amen. Seigneur, on te demande de pouvoir continuer de nous bénir, Seigneur. Seigneur, on te demande de continuer, Seigneur, à te révéler à nous, Père. Seigneur, notre cœur est de te plaire, Seigneur. De marcher dans toutes tes voies. Merci pour ton salut, Jésus. Merci pour cette alliance de bénédiction que nous avons reçue par la foi. Et si peut-être tu es ici ce matin et tu n'as jamais reçu Jésus dans ta vie, tu n'as jamais demandé de venir dans ta vie pour
devenir ton Seigneur et ton Sauveur et de devenir le bénéficiaire de cette alliance de bénédiction, d'avoir le pardon de tes péchés à cause de l'œuvre de Jésus. Demande pardon ce matin à Dieu pour tes péchés et accepte-le dans ton cœur de lui de venir dans ta vie. Et maintenant, si tu te rends compte que oui, tu as reçu l'alliance de la bénédiction et que tu sais que tu es sauvé, que tes péchés sont pardonnés, mais que tu as négligé ta partie de contrat dans cette alliance, que tu as négligé, tu n'as pas marché avec sérieux dans ta relation avec Dieu. Tu n'as pas marché avec sérieux dans ta relation avec Dieu et tu tolères des choses que tu sais qui déplaisent au cœur de Dieu. Ça, c'est important dans ta relation, de toujours venir régulièrement devant le Seigneur et dire, Seigneur, je te demande pardon pour telle chose que j'ai faite. Je te demande pardon pour mon attitude. Je te demande pardon pour mes paroles. À ce moment-là, tu te remets en règle dans ta relation. Tu restaures des choses. Donc, c'est important de le faire et de continuer à marcher. De Seigneur, aide-moi à marcher de plus en plus dans la liberté que tu nous as donnée en tant qu'enfants de Dieu. De marcher de plus en plus dans la sainteté. De marcher de plus en plus dans l'obéissance à ta voix et à te suivre dans notre quotidien avec amour et avec passion, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Seigneur, nous voulons bâtir l'avenir. Nous voulons être à source de vie. Nous voulons être un peuple qui comprend l'alliance. Nous voulons être un peuple de la nouvelle alliance qui va annoncer la grâce de notre Dieu, l'amour de notre roi qui est un Dieu, qui est un roi qui est bon, un roi d'amour, un roi saint, oui, mais un roi qui est bon et qui est amour et qui nous implore, qui nous invite à nous tourner vers lui afin d'être bénis, de recevoir tout ce qu'il a pour nous. Merci Seigneur de faire de nous cette Église dans le nom de Jésus. Amen.